Bonjour frères et sœurs. La Bible mentionne à plusieurs reprises que les conséquences du péché peuvent affecter plusieurs générations. Par exemple, dans Exode 25, il est écrit « Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Ce passage, ainsi que d'autres, montre que les péchés des parents peuvent avoir un impact sur leurs descendants. Ce n'est pas une malédiction automatique et implacable, mais plutôt une transmission de schémas de péché et de leurs conséquences. Il ne s'agit pas de blâmer les enfants pour les péchés de leurs parents, mais de reconnaître que les péchés d'une génération peuvent créer un cycle de conséquences qui se répercutent sur les suivantes. Solution en Jésus-Christ. La Bible présente Jésus-Christ comme la solution à toute forme de malédiction, y compris la malédiction générationnelle. La croix de Jésus est le lieu où le péché, avec toutes ses conséquences, a été vaincu. Galates 3,13 est un passage clé. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit promis. Cela signifie que Jésus a pris sur lui nos malédictions. Par sa mort sur la croix, Jésus a porté la malédiction qui pesait sur l'humanité à cause du péché. Nous sommes rachetés. En croyant en Jésus, nous sommes libérés de la malédiction et de l'esclavage du péché. La bénédiction d'Abraham nous est donnée. Au lieu de la malédiction, nous recevons la bénédiction, qui est la vie éternelle, le pardon des péchés et une relation restaurée avec Dieu. Comment s'approprier cette solution ? La Bible enseigne que pour être libéré de la malédiction générationnelle et de toute forme de péché, il faut se repentir, il faut reconnaître son propre péché et le confesser à Dieu, croire en Jésus-Christ, il faut placer sa foi en lui comme son Seigneur et Sauveur, croire qu'il est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité, Romains 10, 9 et 10, vivre une vie nouvelle. En recevant le Saint-Esprit, nous sommes capables de vivre une vie qui plaît à Dieu et de briser les cycles de péché du passé. Romains 8, 1 à 4. Déclarer la parole de Dieu. La Bible encourage à proclamer la victoire de Jésus sur le péché et la malédiction. En résumé, la solution à la malédiction générationnelle, selon la Bible, n'est pas un rituel complexe, mais une relation personnelle avec Jésus-Christ. En lui, nous sommes une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Libre du poids du passé et appelé à vivre une vie de bénédiction. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine pour de nouvelles histoires bibliques.